Ah, ça coule un peu plus là. Attention le capot. Attention à tes doigts. Non, je fais rien. Wow. Ça me fait peur. Je te le dis, hein. Attends, voyons, je vais poser. Vas-y. Tu me dis ça coule encore. Oui, oui. Ça coule? Oui. Et voilà. Stop. Là, il manquait un tout petit peu. Celui-là, il s'est légèrement baissé. Donc, on recommence. Et voilà. Réglage des phares, terminé.
Vas-y. C'est ça. Voilà. Il faut que ce soit au milieu du trait qui a été fait juste avant. Tu rapproches. Le droit est fait. Maintenant on va passer à la gauche. Moi je cache. La clé. Moi je cache le phare qui a déjà été fait. Ici. Il ne reste plus que le feu de brouillard. Il est pas mal celui-là. Ouais. Et celui-là. Très utile. Cacher le brouillard et les feux. Et voilà, ils sont pas bougé. Je pense. Celui-là, il est bon, celui-là peut-être on peut peut-être le monter après à voir. Hein. Celui-là il est bon. Celui-là il est bon. Ouais. Celui-là, il faut encore le monter. Ouais, c'est bon. Vas-y, inverse-toi. C'est... Bon. Ouais, franchement, c'est bien symétrique. Et voilà. On attend que t'avances. Ok. On coupera, ça on s'en fout. Oui, oui. Parce que c'est moi qui décide. Et voilà. Parfait. Et voilà comment régler les feux de brouillard.
Et bien voilà, maintenant il reste plus qu'à la passer au contrôle technique. C'est une voiture qui m'a appartenu. Louis, il était bébé. Je venais de naître en 2005, là où je suis né, l'année où je suis né. Donc le jour où j'ai voulu m'en débarrasser, bon, comme c'était une boîte automatique, vu les problèmes de hanche qu'a mon père, il a dit elle m'intéresse. Il fait pas beaucoup de kilomètres. Et ben, du coup, je l'ai remise en état. Et ça fait 6 ans qu'il a. Ah, et de 98, elle tient le coup. C'est vraiment un très bon moteur. C'est un 2 litres 16 soupapes. Les premiers modèles en 132 chevaux, en boîte automatique. C'est vraiment des moteurs d'une fiabilité inégalée, quoi. Par contre, une consommation, une belle consommation. Grosse consommation. Ouais. Elle est pas parfaite. Ouais, mais après, elle coûte tellement peu cher en entretien. Oui. Ça vaut peut-être le coup de consommer 2 litres de plus. Ouais. Tout est faisable dessus. Il y a une place phénoménale dans le moteur. La courroie de distribution, elle se fait en 2-3 heures de temps, c'est torché. Enfin, c'est d'une facilité pas possible. Là, on vous a montré là, juste le petit réglage des phares et des anti-brouillards. Ouais. Et j'ai toujours passé mes voitures comme ça, lorsqu'ils me mettaient un défaut de phare. C'est ainsi que je l'ai réglé, j'ai jamais eu de problème. Après voilà, j'ai un bon centre contrôle technique. Lorsque j'y vais, il ne me fait pas de cadeau. Ouais. Mais par contre, lorsque je repars, je sais ce qu'il y a à faire dessus pour la prochaine visite dans 2 ans. Je dis attention, tes disques plaquettes, c'est le jour où tu changes tes plaquettes, tu changes tes disques, ils sont limites. Voilà, il dit tout, on dialogue, c'est important. Essayez de trouver un centre contrôle technique qui a du dialogue, où vous n'êtes pas qu'un client. Parmi tant d'autres. Voilà. Une pompe à Afrique, c'est tout. Non, essayez de trouver quelqu'un à l'écoute. Essayez de vous y intéresser un peu pour pas vous faire avoir comme mon père a arnaqué. Et des amis? Comme mon père a fait. Là, il s'est fait totalement arnaquer sur son contrôle technique. Son mécano lui a chiffré 2000 €. Et moi, pour le moment, j'en suis à 100 hors contrôle technique. J'en suis à 180-190 €. Même pas 200. Il va y avoir le prix du contrôle technique. Je vais le repasser en entier parce qu'il a été refusé. Et on va partir sur de bonnes bases avec un bon dialogue, avec une personne qui me dira exactement ce que j'ai à faire dessus. Là, j'ai fait le tour de la voiture, j'ai vu ce qui allait pas, j'ai fait ce qui allait pas. Un phare qui tenait mal, l'anti-brouillard qui tombait par terre, la pompe de lave-glace. Ça passe pas non plus au contrôle technique. Une fuite. Ouais, ça marchait carrément pas. La pompe, elle ne se déclenchait plus. On a remis le pare-choc comme il faut parce qu'il avait un peu déglingué sur le côté. Hein. Ouais. Dû se prendre quelque chose. Dans la première partie de la vidéo, vous avez vu qu'on a fait le tour de la voiture. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'au contrôle technique, il me met... je vais le voir, je vais vous le montrer de suite. Tout son là. Latéral et dispositif anti-encastrement arrière, mauvaise fixation ou endommagé, susceptible de causer des blessures en cas de contact. Donc à l'arrière, c'est pour ça qu'on avait fait le tour. Bon, mais il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. L'avant, je veux bien. Il
Il y avait un petit bout là, qui dépassait. Ouais. Ah, on a remis tout ça Ouais. en place. On a mis des. Je veux bien, quoi, mais... Et il a mis ou pas au moins? Oui, oui, il a mis une détérioration susceptible de provoquer des blessures avant. Ah, avant. Ouais. Et là, anti-encastrement arrière. Là, pareil, tube de poussée, jambe de force. Je levais la voiture. Putain, j'ai rien vu, quoi. Triangle et bras de suspension. Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu, quoi. Le tuyau d'échappement, pareil. L'échappement, ouais, mais... Il a déjà été changé. Ouais, il est neuf en plus. Il a été changé. Par monsieur ici présent. Ouais, bah oui. Donc oui, le papa, eh ben, il était dans tous ses états. Normal. Hein, quand on vous annonce 2000 € de facture de réparation, ouais, ça fait mal au budget, mais ma foi, Si c'est vrai. il pensait peut-être lui revendre une bagnole. C'est un concessionnaire Renault, le mec. Renault, ouais, c'est ça. Ouais. Non, Citroën, pardon. Concessionnaire Citroën, excusez-moi. Ouais, c'est Peugeot, dommage. Non, c'est Citroën. Non, oui, non, mais la voiture. Ah ben oui, mais... Puis, enfin. Et donc voilà, j'ai fait... Châssis, état général châssis. Pourquoi Ouais, mais ça c'est défaillance mineure. Ouais, ça, je sais, tu mais vois. pourquoi il y a état général châssis, état général du châssis en deux fois? Ah, ça, je sais pas. Corrosion du berceau. Ouais. Ouais, je sais pas. Bon, les essuie-glaces, c'est vrai, il y en avait un qui essuyait mal, c'est vrai. Ouais. Non. Le lave-glace marchait pas, c'est vrai. Bon, les orientations de feu, vous avez vu, je vous ai montré comment on le faisait. Et je pense aussi, comme celui-ci était cassé, les fixations étaient cassées. Et ouais, l'anti-brouillard aussi, on a changé. Il le met. Mauvaise fixation, très grand risque de détachement et d'éblouissement avant droit. Ok, voilà, ça, je suis d'accord. Mais par contre, les suspensions arrière, ça fuit pas. Le triangle, ça bouge pas. Et pourtant, j'y suis allé avec la grande barre là, qui est là. Ça bouge pas. Et est-ce qu'il y a des choses qui auraient dû être en défaillance majeure et qui n'y est pas? Mais écoute, pour moi, non. Non. Le principal est dit. Le, Des choses en plus. Mais Le principal, putain, refuser une bagnole parce que le mec, il a un essuie-glace défectueux. C'est bon, tu vois. les 2000 € ils sont où en fait? Parce que Eh bien voilà, t'as raison de poser cette question. C'est là où je comprends pas. Hein. Après, vous prenez des... Là, moi, j'ai fait de l'occasion. Phare et l'anti-brouillard, c'est de l'occasion. Ils sont en très bon état. Hein. Ça fonctionne encore. meilleur état que l'original. Bah, tu m'étonnes. L'autre, il est... Et... Hein? Que l'autre côté, je veux dire. Ah, que l'autre côté, ouais. Bah non. Non, il faut juste... là, je vais le... On sait, ouais. Il faut poncer un peu, ça a légèrement jauni depuis la dernière fois que je l'ai fait, il y a un bon bout de temps. Ouais. On va le remettre éclatant comme neuf. Mais ça... il a rien dit dessus, ça. Ouais. Donc, ma foi, les 2000 € où ils sont, mais ils voulaient lui changer le pare-choc avant neuf, plus la peinture carrosserie. Pareil pour l'arrière. Et les disques et plaquettes, ils étaient bons aussi. Ah oui. Il y avait Mais c'est l'arrière, c'est le garagiste qui lui passait le contrôle technique qui lui a fait il y a 2 ans en arrière.
Oui, 2 ans, ou... Non, 4 ans en arrière. Et entre-temps, il a fait 20 ou 25 000 km. Ouais. À l'arrière. Qu'on ne me dise pas que le mec, il a 25 000 km, il a bouffé les disques et plaquettes arrière. L'avant, ils ont 50 000, ils n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'il reproche des choses que lui, il a faites, quoi. Auparavant. Et on a la facture, hein. Enfin, bon, ça, c'est pas grave. Enfin, voilà, on va repasser ça, on vous tient au courant, on refera une vidéo du passage de la voiture au contrôle technique. On verra ça. Et tu as quelque chose à rajouter? Aujourd'hui, on est le 15, samedi 15 novembre. Et on le repassera dans la semaine. On n'a pas encore la date. Ben, cette semaine ou la semaine d'après, je sais pas. Ouais. En attendant, là, maintenant, elle est sur ses pattes, je vais pas aller au boulot avec. Toi, je le saurai. Parce que ça fait une semaine que je lui prends la voiture. Et du coup, ben, il a repris son rythme de sportif. À vélo. À vélo. Faut juste que j'y pense parce que en allant au tennis, j'ai oublié que j'avais pas la voiture. Oh merde. Et Zut. il cherchait sa Zut. voiture. Putain, on m'a volé la voiture. Zut. Du coup, je suis parti en vélo et quand je suis Bah, arrivé, Du coup, on t'a piqué le vélo. quand je suis arrivé, j'avais les jambes. On m'a volé mon vélo. Oh, par le bien sûr. Bon, tout ça, voilà. Ben voilà, on va passer ça. Et je vous tiens au courant. On fera le calcul de combien tout m'a coûté, avec bien sûr les réparations, et le prix du passage au contrôle technique. Et on verra si je m'approche ou pas des 2000 €. À mon avis, j'en suis loin. Arrivé d'air chaud. On va couper vite parce que là, la batterie est à 9%.